Otep à la kémitosphère, c'est votre frère Bertie le Kamite. Même si le mot Kamite aujourd'hui est galvaudé, on l'utilise à tort et à travers. D'ailleurs, c'est quoi le kémite? Le kémite, c'est qui? C'est celui ou celle, bien sûr, kémite comme kamite, peu importe. Vous faites votre choix. C'est celui-là qui a cette fierté, qui est fier de son africanité et qui d'ailleurs vit son africanité. C'est celui qui est fier, qui est conscient de ce passé glorieux de ses ancêtres du continent africain. C'est celui-là qui est fier et représente valablement où il se trouve le continent noir. C'est celui-là qui est fier d'être descendant des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, fier d'être africain, c'est-à-dire cette Afrique-là qui a civilisé l'humanité entière. C'est celui-là qui n'est pas ambigu sur la question religieuse. On ne peut pas être kémite et être chrétien. On ne peut pas être kémite et être musulman. Je réponds ici à un frère qui récemment disait qu'il est kémite musulman. Ça n'existe pas. Détrompez-vous. Tous les noirs ne sont pas kémites, mais tous les kémites sont noirs. Le kémite ici, c'est qui? C'est l'élite. Le kémite ici, c'est celui-là qui se met sur le chemin et qui respecte scrupuleusement les règles et qui a des valeurs intrinsèques, conformément à ce que nos ancêtres avaient voulu. Parlant ici, j'entends ici la maths. Vérité, équilibre et justice. Tous les kémites sont noirs, mais tous les noirs ne sont pas kémites. Ça a été beaucoup galvaudé ces derniers temps, surtout dans la kémitosphère. Le kémite, c'est celui-là qui est afrocentré. Le kémite, c'est celui-là qui n'a pas d'ambiguïté. Je le disais il y a quelques minutes. Surtout, c'est un point essentiel. Je vais parler beaucoup plus ici. Je vais m'étendre par la suite sur le célibat entre les kémites. Dans le monde kémite, de toute façon, il y a aussi ce problème-là, et je vais l'aborder. Et surtout, je veux parler de la femme idéale, la kémite idéale, ou celle à en devenir. De toute façon, si celle-là, je parle pour les hommes, hein, c'est aussi ça, c'est pareil pour les femmes. C'est valable aussi, voilà, pour les femmes, valable pour les hommes. Donc, alors le premier point, j'ai préparé un petit texte à la va-vite. C'est aussi un peu provocateur. La dernière fois. Mais il faut plus s'intéresser au fond, en fait. Parce que je pense que la femme kémite idéale, c'est pas forcément celle-là qui est la plus belle sur le plan physique. Il y a surtout ses valeurs intrinsèques. Et c'est ce qui est même d'ailleurs plus intéressant. C'est cette femme, la kémite idéale. Pas forcément... elle doit être mieux, de toute façon, d'une beauté, voilà, foudroyante. Elle doit être douce, elle doit être raffinée. Elle doit être à l'image de nos mamans, évidemment. Elle ne doit pas porter des cheveux de cadavres indiens et brésiliens. On ne peut pas être kémite. Un cran en dessous, panafricaniste. Ou pour les États-Unis de l'Afrique. Être afrocentré, être afro-conscient. Et porter les cheveux de cadavres brésiliens et indiens. Elle doit être à l'image de la majorité des femmes du continent. Je le dis ici sur le plan du phénotype. Vous m'avez bien compris. Belle âme, au cœur plein d'amour et de tendresse, kémite pure et dure. Ou chrétienne musulmane, prête à se convertir à la religion traditionnelle africaine. Ceci, je précise bien, est non négociable. Tu ne peux pas être kémite et avoir une femme qui traîne tes enfants dans des églises et dans des mosquées. Impossible. Ou on l'est ou on ne l'est pas.
Il faut être clair là-dessus. Soit elle se convertit, soit si c'est la femme kémite, elle convertit son mari au kémitisme. Vous allez faire des traditions, vous allez faire tout ça ensemble. Vous rendez, vous célébrez la vie, vous glorifiez vos ancêtres, vous transmettez le maximum de connaissances, vous vous intéressez à l'Afrique. Dès le bas âge d'ailleurs, ce n'est pas à 40 ans qu'il faut découvrir l'Afrique ou la gloire de ce continent. Femme tradie moderne, d'une exemplarité sans précédent. Pas forcément une surdiplômée, mais qui a le minimum pour transmettre à la descendance, des valeurs à la descendance. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir bac plus 50. Mais je ne m'accommode pas non plus d'une femme qui est à table devant les amis, va tenir le discours du genre je l'ai dit que, je l'ai dit de venir, elle ne veut pas. Je l'ai dit que non. Idéologiquement, elle doit être formée au panafricanisme, religion de notre survie. Elle doit avoir ce sentiment maternel très poussé, mais qui allait aussi, c'est un point essentiel, au sein naturel et non au lait artificiel. Parce que l'allaitement ici maternel est comme un blindage, c'est un lien, c'est comme un pacte. Et c'est ce blindage-là, c'est cette force qu'on puise de sa mère. C'est cette énergie qui permet d'avancer par la suite dans sa vie. D'être complexe, on va dire blindé. Moi aussi, oui, j'adore les femmes, ça c'est un point essentiel pour moi. Une femme qui sait très bien faire la cuisine, qui fait de la bonne cuisine, qui est passionnée de cuisine, qui s'occupe très bien de sa famille. Et aussi, en même temps, qui peut être businesswoman. C'est ce genre de femmes kémites que nous voulons. Ce sont ces femmes kémites-là. Elles sont où? Dans la kémitosphère. On les cherche. On les cherche. Elles sont où, ces femmes kémites? Nous recherchons des femmes qui ont ces qualités. Bonnes vivantes. Socialement engagées dans des vraies causes. Quand je parle de vraies causes ici, par exemple l'excision, la sous-éducation des femmes, les mariages précoces, les mariages forcés. Ce sont ces luttes-là, ce sont des véritables luttes qui ont pour moi un sens et non des luttes à la con du féminisme, afroféminisme. L'afroféminisme qui est mené par nos sœurs, cette lutte-là, ne vaut pas du tout la peine et nous sommes contre cette lutte-là. De toute façon, les femmes kémites ne sont pas dans des luttes des afroféministes. Ça n'a aucun sens. Exiger aussi que les femmes ont le droit de mettre le pantalon, que les femmes ont le droit de sauter sur d'autres femmes, les femmes ont le droit de fumer au balcon pendant que l'homme est derrière en train de cuisiner. Ah, nous voulons aussi les mêmes droits, nous voulons être égaux aux hommes. Dans le kémitisme, on ne parle pas d'égalité, mais on parle de complémentarité entre hommes et femmes. On ne mène pas le même combat, mes sœurs. Donc, parlant du kémitisme ici, il ne faudrait pas que ce soit rapproché. On ne peut pas être kémite et dire qu'on est queer. Comme j'ai vu d'ailleurs beaucoup qui sont représentantes des sociétés, des organisations afroféministes et qui prônent l'union entre une femme et une autre femme. Comment on va procréer des futurs kémites qui vont mener la bataille sur le continent, qui vont mener la bataille pour la survie de notre race qui est menacée? Ceci, je dis, je n'ai rien contre les orientations des gens, mais je reviens juste sur le kémitisme, des règles de base, le kémitisme pur et dur. Parce que ce thème-là aujourd'hui est galvaudé, chacun raconte. Tout le monde se prend pour les kémites. Des femmes socialement engagées, je parle ici des vraies causes. Loin de l'afroféminisme mortifère copié sur l'Occident, qui détruit nos femmes noires, nos déesses kémites, nos beautés. On en a marre de voir nos sœurs, belles, cheveux naturels,
belle peau au chocolat ou foncé, seuls dans des appartements, sans enfants, complètement abandonnés, parce qu'elles se sont engagées dans une lutte plutôt contre les hommes. Votre combat n'est pas contre nous les hommes. D'ailleurs, dans la communauté afro, dans la véritable communauté kémite, c'est des choses que nous n'admettons pas. C'est une façon de vivre. C'est aussi c'est un choix de vie qui n'a, je dis bien, rien à voir avec tout ce que les gens peuvent voilà, raconter autour. Être kémite aussi, c'est avoir beaucoup de courage, d'assumer, d'être fier de soi, d'avancer tête haute et non tête baissée. C'est ça aussi le kémite. Être kémite, en même temps, on peut savoir, on peut pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper bien de sa famille, être une businesswoman, gagner très bien sa vie et respecter son mari, s'occuper de ses enfants, bien s'occuper de son foyer, cuisiner pour son mari. Le mari également peut faire le chemin inverse, ça ne pose aucun souci pour les kémites. Mais on en a marre du célibat dans la kémitosphère, on en a marre du célibat dans la communauté kémite. Il faut se mettre ensemble, être plus fort pour pouvoir avancer. On a du mal aujourd'hui. Je fais un clin d'œil à une sœur récemment qui a fait un post en disant elle est kémite et elle a du mal à trouver des hommes kémites. Quand elle rencontre même un avec qui elle essaie de discuter, il est soit musulman fier de l'être, soit chrétien fier de l'être. Et elle tente de les convertir au kémitisme, ce qui ne marche pas toujours. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a un problème à ce niveau. Voilà, voilà le petit. Voilà, c'était juste un petit texte comme ça à la va-vite que j'ai préparé qui me permet d'aborder ici cette question qui est une question assez importante, une question essentielle. Parce que pour prospérer, que ce soit sur le plan économique, sur d'autres plans financiers, matériels, tout ce que vous voulez, il faut déjà qu'il y ait cette base, cette véritable base arrière. La base arrière, c'est quoi? C'est ce noyau familial, c'est ce tissu familial, c'est ce noyau-là qu'il faut non seulement fortifier, qu'il faut élargir, évidemment, et ça passe par la mise, voilà, en contact, en couple, des afros entre eux. Voilà, c'était la petite vidéo partagée, voilà. C'était le petit message de Bertie Le Kamite, votre frère.